Si vous êtes signe d'eau, restez ici, on va parler de la pleine lune du 30 juin 2026. Et ici, pour les signes d'eau, on vous parle d'émotion, d'intuition et de réalignement. Le ciel vous dit en général, mes signes d'eau, que vos émotions deviennent des indicateurs précieux de ce qui compte réellement pour vous. Même si votre tête, peut-être, aurait préféré oublier, il y a des choses qui peuvent remonter du passé qui comptent pour vous et qui demandent à être actualisées avec un nouveau point de départ, puisque l'ancien est encore là, mais le nouveau aussi. Et donc, toute la direction est là, dans cette nouvelle lune, dans cette pleine lune, pardon. Et on commence avec les scorpions. Les scorpions, on vous parle de libération en maison 7. Et vous avez Pluton, votre planète maîtresse, qui rétrograde. Donc là, ici, il devient difficile de nourrir ce qui n'a plus besoin d'exister dans votre vie. Voilà ce que dit le ciel. Et j'ai l'impression que le ciel répète beaucoup ça au signe d'eau ces derniers temps, je dirais même depuis la fin de l'année dernière. On a eu des grands triangles d'eau. Et là, ici, on arrive un peu, vous savez, au climax. J'avais parlé de passer d'humain à avatar. Eh ben, c'est un peu ça, en fait, dans l'écoute réellement de qui nous sommes et ce que nous avons vraiment besoin. Donc, ça va commencer à être difficile de nourrir des choses qui ne font plus sens. Votre regard cherche comment faire confiance à l'inconnu que vous pensez connu. Je sais, les scorpions, c'est très challengeant pour vous. Donc, pour essayer d'y voir plus clair, la question que le ciel dégage ici, c'est comment cesser de nourrir le passé sans savoir vraiment ce que je veux pour la suite. Donc là, il y a une question de visualisation de qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas dans le connu. Et qu'est-ce qui se passe quand je croyais que c'était une zone connue qui, en fait, est inconnue. Vous voyez, en fait, les scorpions, vous avez des questions à vous poser dans tous les sens, en fait. Est-ce que cet inconnu est finalement quelque chose de connu en moi structurellement? Ou est-ce que le connu m'empêche d'être pleinement moi et de faire confiance à l'inconnu qui va peut-être révéler ce que j'ai réellement besoin? Parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'exister dans votre vie. C'est quelque chose qui vous nourrit l'âme, véritablement. Sur le plan sentimental, love, relationnel aussi, ou un crush, peu importe. On vous dit, qu'est-ce que je refuse de laisser partir alors qu'au fond, je sens que ça n'a plus sa place. Alors du coup, quelle place est à faire pour découvrir l'inconnu? Je sais que pour vous, les scorpions, ces derniers mois, c'est légèrement capillotracté. S'il y en a qui ont perdu des cheveux, c'est normal. On est toujours sur un high level, niveau humour, vous le noterez. Donc, quelle place faites-vous pour découvrir l'inconnu? Sortir des certitudes et votre talent, les scorpions. Vous avez une super belle intelligence. Donc, sortir des certitudes, des normes établies, des discours établis. Qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas que l'inconnu est peut-être aussi une porte vers la liberté. Il y a beaucoup de choses à dire pour vous ces derniers temps. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. On va regarder Astro-Intuition. Hop, une carte. Une carte au pif. Alors là, c'est du pif qui n'est pas du pif, en fait. La liberté. Sortir des certitudes vous apporte de la liberté. Pensez que ce que vous connaissez potentiellement est faux. C'est vous ouvrir à encore l'apprentissage, un apprentissage encore plus grand. Donc vraiment, j'ai cette image qui n'arrête pas de revenir pour les signes d'eau, c'est vous étiez enfermé dans le bocal et vous découvrez l'océan, quoi. En gros, c'est ça. Et puis ensuite, qu'est-ce que les météores ont à vous dire, mes chers scorpions? Je sais que c'est pas évident, je vous envoie plein de courage, plein de love, et en même temps, ça y est, là, vous êtes en train, ouais, génial. Retombée positive. Le fait de choisir l'inconnu, si vous prenez cette direction-là, vraiment, il y a un champ des possibles, un champ de liberté, un champ de respiration, un champ pour étendre vos nageoires. Enfin, vous, c'est une queue qui pique, mais en fait, la queue qui pique et qui met du poison, ce sera plus du venin, ce sera la poudre de perlimpinpin.
Je sais pas, mais en gros, les retombées sont positives. C'est pas, vous allez pas piquer, vous allez pas vous piquer vous-même, bien au contraire. Vous allez vous envoyer peut-être un pic de douceur un petit peu. Et de la liberté en embrassant l'inconnu. C'est très très beau. Je vous souhaite une belle pleine lune les scorpions. À ciao tout de suite. Mes chers poissons. Alors vous, on vous parle de confiance, mes chers poissons. Oui, j'ai pris la carte à l'endroit. J'avais un doute. On vous parle de confiance. On vous dit que vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin pour commencer à faire le prochain pas. Donc la question qui se soulève dans la carte pour vous, c'est: et si je faisais confiance à mon intuition, quelle serait ma prochaine étape? Quelle place faire pour accueillir du nouveau avec ce que je ressens être une prochaine étape, sans forcément pour autant la connaître précisément? Sur le plan amoureux, est-ce que je vois l'autre tel qu'il est ou tel que j'aimerais qu'il soit? Parce que oui, les poissons, il peut y avoir de l'intuitivité, de l'émotion, mais aussi les eaux troubles. Et donc, du coup, on vous demande de faire confiance à votre intuition qui vous ouvre une vision sur le nouveau chemin et qui vous permet de voir aussi à partir de quel endroit vous aimez les personnes qui vous entourent. Est-ce que c'est parce que vous aimeriez qu'ils soient telle et telle personne, ou est-ce que c'est vraiment pour ce qu'ils sont? Astro et intuition vous parlent de l'inconnu. Les signes d'eau, on vous parle d'embrasser l'inconnu. Je pense que les poissons et les cancers, il y a des choses qui ont été dites dans le scorpion. Allez voir, je pense que le scorpion peut parler aussi, apporter d'autres informations pour les signes d'eau. Une aventure imprévue vous attend. Donc là, l'idée, mes chers poissons, c'est qu'en ayant confiance en votre intuition, vous pouvez embrasser l'inconnu. Et en fait, sur ce chemin inconnu, il y a des imprévus qui vous attendent. Et c'est peut-être là que va se manifester votre intuition. Et je vous souhaite une belle pleine lune, mes chers poissons. Et maintenant, c'est pour vous, mes chers cancers. Alors, on vous parle d'écoute intérieure. J'entends, elle sait, il sait. Alors, de quoi il s'agit, je ne sais pas. Je viens juste de l'entendre. Vos ressentis cherchent à vous transmettre une information importante. Tu le sais, mais je pense que c'était peut-être ça l'intention. Vos ressentis cherchent à vous transmettre une information importante. Votre façon de traiter vos émotions sont importantes. Vos émotions sont de l'information et l'information demande à être traitée. Donc la question est: quels sont les besoins de vos émotions? Parce que si vos émotions reviennent, c'est que leurs besoins n'ont pas été écoutés, probablement. Sur le plan sentimental, on vous dit: est-ce que je confonds encore amour ou sécurité? De quel point de départ regardez-vous vos relations? Mes chers cancers, on vous parle de combat, probablement une lutte avec vous-même entre amour et sécurité. Il y a un mouvement de lutte sur cette notion-là. Il y a une autre carte qui s'est retournée toute seule, je la prends. C'est l'évolution. Chaque pas compte. Et est-ce que combattre, lutter contre soi, c'est faire un pas? Je vous pose la question, sincèrement. Et avec quelle émotion faites-vous le pas vers l'évolution? Parce que l'émotion avec laquelle vous faites votre premier pas va influencer le reste à venir. Et les météores, qu'est-ce qu'elles auraient à rajouter là comme information? Protection, réalisation. Et oui, en fin de compte, la lucidité, la vérité nous protège. Et en fait, là, on vous dit de protéger chacun de vos pas en ayant conscience de l'émotion de chacun de vos pas, parce que c'est ça qui vous protège. C'est pas une pierre, c'est pas une prière, c'est la conscience que vous mettez dans l'émotion et dans ce qui vous fait vibrer pour faire un pas vers l'avant. C'est ça qui vous protège, ni plus ni moins. La protection n'est pas si compliquée que ça, en fait, pour vous, mes chers cancers. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Prenez soin des souhaits que vous verbalisez pour vous, pour le monde. Et ce sont des souhaits, pas des intentions. Des souhaits. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment du fond du cœur? C'est le moment d'être à son écoute. Belle pleine lune à tous. À ciao tutti.